Salut! Vidéo sponsorisée par ma carte bleue. Ça, je sais que ça vous fait plaisir quand je le dis. Je vous avais laissé le choix entre Sienne et Kiko dans ma dernière vidéo Fuyez ou acheter. Je ne m'attendais pas à ce que Kiko soit autant demandé dans les commentaires. Maintenant, c'est quand même Sienne qui a été le plus plébiscité. En ce qui concerne Kiko, vous avez été nombreuses à me dire c'est une marque qui n'est pas nouvelle, Sienne, personne n'en parle. Du coup, je suis quand même en train de vous préparer une vidéo sur Kiko. Ce ne sera pas un Fuyez ou acheter, mais plutôt une vidéo que j'ai jamais vue d'ailleurs sur YouTube, ni en France ni à l'étranger, et je pense que ça pourrait être intéressant. Je voudrais vous préciser un point. L'autre jour, ça m'a fait bondir quand je l'ai vu. Vous savez, on voit beaucoup la pub à la télé de Lidl élu marque de l'année, et plusieurs années consécutives d'ailleurs. J'ai lu dans Que Choisir que c'était faux, c'était de la publicité mensongère. Lidl a été condamné et a priori, ils ont fait appel. C'est dommage, je suis déçue parce que j'en ai un peu marre que nous les consommateurs, on soit toujours en train de nous mentir. On va passer au reste de la vidéo sans plus attendre. On va commencer par le visage, notamment avec les crèmes. Ensuite, le maquillage et on finira par les ongles. Dernier point très important. Je viens de faire ça. C'est les Américaines qui font ça. Oh yeah. Que j'aime ou pas, je vous le dirai jamais assez, vous allez en boutique, vous testez, vous vous faites votre propre opinion. J'ai dépensé pour mes achats 29,16 €. J'ai 15 articles, des crèmes et du maquillage, et des soins pour les mains, et du vernis. Vous allez chez Sephora, vous en avez pas pour 29 €, on est d'accord. Sephora les radins. Pour commencer, j'ai décidé de tester les fameuses crèmes jour et nuit, 2,99 €. Alors j'avoue que quand j'ai vu les prix, tout en sachant que pareil, Que Choisir a mené sa petite enquête, et a priori ce sont d'excellentes crèmes, avec d'excellents résultats, une bonne composition, crème qui fait de l'ombre à beaucoup de marques beaucoup plus chères. Maintenant de vous à moi, à aucun moment j'aurais acheté ça, parce que j'aurais eu je pense un a priori. Comme quoi c'est pas bien d'avoir des a priori. Donc du coup je les ai achetés. Le jour où j'ai fait mes courses, il n'y avait pas de contour des yeux. Mais sachez qu'il existe. Donc j'ai fait cette routine depuis maintenant plus d'un mois. Crème de jour peau blanc, crème de nuit peau bleue. C'est bien fait. Je pense que vous aviez compris. Mais on sait jamais. Parce que moi, j'ai compris il y a 2 jours. Je regardais les peaux, je me suis dit mais... Ah oui, le jour et la nuit. Ça met du temps des fois à arriver au cerveau. J'ai des restes de blonditude. Surtout, ne le prenez pas mal. J'ai été blonde, vous le savez, pendant des années, c'est de l'humour. Donc, en ce qui concerne cette crème de jour, ça sent super bon. Et l'odeur n'est pas entêtante. La texture, elle est juste extra. Mais j'adore, j'ai une peau mixte. Cette crème sur ma peau, c'est un pur bonheur. Mais je suis fan, j'ai pas de sensation dans la journée de tiraillement. Après, un point que j'aimerais également rappeler, c'est que en ce qui concerne les crèmes, je trouve que c'est toujours compliqué de dire « Ah oui, effectivement, j'ai moins de rides, etc. etc. » L'effet que je vais trouver sur ma peau, c'est effectivement ma peau est plus lumineuse et plus radieuse, j'ai l'air moins fatiguée. Par contre, à l'œil nu, je ne suis pas du tout capable de vous dire « Ah oui, alors là, effectivement, j'ai beaucoup moins de rides. » Non, ça, je peux pas. Moi, les gens qui me le disent, ça me met toujours sur les fesses, quoi. Je me dis, ah bon, ils les comptent les rides là ou ça se passe comment? Parce que moi, je le vois pas. Hein. Enfin bon, je pense que le seul moyen de pouvoir le dire, c'est de passer dans une machine qui est faite pour ça, où là, on va vous dire, cette crème, ce traitement a eu tel ou tel effet sur la peau. Et en ce qui concerne la crème de nuit, ben même chose que la crème de jour. Ça sent bon, je dirais qu'elle sent un peu plus fort que l'autre. C'est hyper agréable. En plus, ce que j'aime, c'est que quand j'en mets après, il m'en reste sur les mains. Ça me nourrit les mains. Je me dis, ouais, j'aurai les mains moins ridées. Parce qu'une chose à laquelle on pense pas, j'arrête pas de vous dire, ouais, la crème, derrière les oreilles et tout, c'est important, hein, parce que derrière les oreilles, on n'y pense pas. Dans le cou, le décolleté et tout ça. Mais les mains, c'est aussi important parce que les mains, ça vieillit. Mais alors, je vous dis pas comment. Hein. Quand on y pense, si on rajoute le contour des yeux, on a une routine pour le visage qui dure à peu près 2 mois, on va dire, pour moins de 10 €. Je pense pas que dans le commerce, on trouve une routine comme celle-là à moins de 10 € qui soit aussi bien. Donc, achetez ou fuyez la routine de soins pour le visage jour-nuit, mais achetez sans aucune hésitation. Parce que au pire, je vous dirais, si elle ne vous convient pas la crème, imaginons, vous pouvez vous en servir pour nourrir vos mains, nourrir vos pieds. Il vaut mieux avoir un flop à 2,99 € qu'à 15, 30, 50 et au-delà. Hein. Une chose qu'il est importante de préciser en ce qui concerne les cosmétiques de chez Sienne. Les emballages, notamment des crèmes, il y a effectivement la composition dessus. Par contre, certains cosmétiques, comme ce gloss dont je vais vous parler tout à l'heure, il y a un petit livret. Donc en gros, faut se référer au livret qui, soi-disant, est disponible dans le magasin. Dans le magasin, il n'en a pas. Il faut aller sur internet. C'est vraiment le reproche que je ferai à Lidl sur certains cosmétiques. Ensuite, je vais vous parler de leur fond de teint. J'ai le 10 Teint Shell.
C'est en forme de tube comme ça, donc c'est plutôt cool. Ils vendent également des bébés crèmes ou des CC crèmes. Ce que je peux vous dire, c'est que il est pas cher, donc 1,99 €. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'à ce prix-là, je crois pas qu'il y ait beaucoup de concurrence sur le marché. Il n'est pas couvrant. Si vous cherchez un fond de teint couvrant, c'est pas le cas. J'ai des taches de rousseur, ça les couvre pas. Donc ça, c'est très bien pour moi. Mais ça dépend pour qui, ça sera pas forcément génial. Autre point aussi, il y a très peu de choix en termes de couleurs. Donc je ne suis pas sûre que toutes les carnations puissent trouver leur bonheur en fond de teint chez Lidl. Ça c'est un autre point à mon avis qui est négatif, qui est valable pour le reste des cosmétiques. J'ai pas trouvé que c'était facile d'application quand j'utilise par exemple un beauty blender. Même chose d'ailleurs avec un pinceau. Bon, la tenue, j'ai pas eu de problème particulier, il s'oxyde pas. Ce que je voudrais quand même préciser, c'est que j'ai une peau mixte. Et je peux vous dire que le fond de teint marque les zones de sécheresse. Donc faut quand même faire gaffe. Maintenant, il est bien évident que si vous l'achetez et qu'il ne vous plaît pas, vous pouvez toujours vous en servir pour autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir comme base à paupières. C'est pas un énorme coup de cœur, ce fond de teint, ça c'est bien évident. Acheter ou fuyer, je suis assez mitigée. C'est relativement moyen, j'ai envie de dire. J'ai pris également un anti-cerne, 1,99 €. Donc ça se présente comme ça. Comme pour le fond de teint, il n'y a pas énormément de teinte. L'avantage, et ce que j'aime bien, c'est l'embout mousse. Cet embout mousse, il est souple, il est très agréable. Maintenant, le gros inconvénient des embouts mousse, en ce qui me concerne, c'est que c'est pas très hygiénique. Donc du coup, moi je prends la matière avec un pinceau. Alors, je ne peux pas vous parler de l'anti-cerne, comme beaucoup de personnes le feraient, tout simplement parce que je ne cherche pas à camoufler des cernes sous mes yeux, mais moi mes cernes, elles sont plutôt dans le coin interne de l'œil et elles sont bleues. Donc elles sont différentes, c'est-à-dire que je mets un correcteur orange, ensuite je mets de l'anti-cerne pour camoufler et je viens poudrer le tout. Donc il est bien évident que je ne vais pas avoir le même discours. Mais la tenue est bonne, la couvrance est bonne, et à la limite c'est pareil, le flacon contient 8 ml, au pire s'il ne vous convient pas, vous l'utilisez en base à paupières et on n'en parle plus quoi. Là, à la question fuyer ou acheter, achetez, parce que pour moi ça peut être, en plus d'un bon anti-cerne, une bonne base à paupières. Donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai décidé de prendre 2 mascaras. De mémoire, ils ont 4 ou 5 mascaras différents. 1,99 € également. J'ai pris le volume mascara Extreme Lashes et le All-in-One Lash Booster. J'ai l'impression qu'ils sont similaires. Je vois pas vraiment de différence entre l'un et l'autre. Les brosses sont quasiment identiques. C'est un bon mascara. Maintenant, ça va dépendre du type de cils que vous avez. Si vous êtes comme moi et que vous avez les cils raides et épais, ce sera pas forcément les mascaras de vos rêves. J'ai des cils qui sont très pénibles à maquiller et donc très exigeants. Il me faut des brosses beaucoup plus fines. J'ai trouvé en grande surface un mascara qui coûte moins de 4 €, dont je vous parlerai très bientôt en vidéo, qui fait le job mieux que ça. Ils contiennent pas de fibres, les deux que j'ai pris. Les fibres, c'est ce que je préfère dans les mascaras. Ce que je fais, je recourbe mes cils, j'en mets une couche et ensuite je viens mettre mon mascara chouchou qui alors là me fait des cils beaucoup plus recourbés. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui, il est excellent. Donc acheter ou fuyer, c'est comme le fond de teint, je suis assez partagée en fait. Mais je veux pas dire fuyer parce que c'est pas un mauvais produit. Je n'ai pas pris de fard à paupières parce que j'ai pu les swatcher en supermarché. J'étais pas très fan. Donc je me suis dit, pas la peine que je dépense mon argent dans des produits d'entrée de jeu, je pense que c'est pas terrible. Par contre, j'ai pris un blush. Il y avait une protection dessus, donc j'ai quand même pris. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, bof, mais on va quand même tester. Je prends mon blush, j'en ai pas mis aujourd'hui, je voulais faire l'essai avec vous. Ce que je peux vous dire, c'est que là, comme ça, à la caméra, on a peut-être l'impression que j'ai du blush. Moi, j'ai l'impression de ne pas en avoir. Je trouve que c'est un blush qui est très très léger, en fait. Qui est pas hyper pigmenté. La tenue est pas extraordinaire non plus. C'est un blush qui conviendra aux personnes qui n'aiment pas avoir des joues beaucoup trop roses et qui aiment un effet vraiment très naturel. Là, oui, ça vous plaira. Après, pour les autres, pas sûr. Pour moi, ça a été un flop. Donc, achetez ou fuyez, en ce qui me concerne, fuyez. Si vous pouvez les swatcher en magasin, faites-le. Ensuite, je vais passer aux lèvres. Je vais m'en remettre un peu. C'est un baume hydratant à 1,99 € et je vous dirai, c'est 1,99 € de bonheur. C'est une tuerie, mais vraiment, c'est pour moi la même chose que leur gloss. C'est de la bombasse. Alors là, par contre, moi je vous le dis, il y a du bon. C'est excellent. J'en ai pris qu'un parce que je me suis dit, j'y croyais pas trop. Vous voyez, les a priori, une fois de plus. Hop, vous tournez, la matière elle sort et hop, vous rentrez comme ça le produit. Il y en a pas mal quand même dedans. Voilà. Ça, c'est la quantité de produit pour 1,99 €. Mais moi je dis qu'on est bien quoi. En ce qui concerne le baume à lèvres, j'ai pris le numéro 19, Kiss Kiss.
Par contre, les glosses, j'en ai pris 3 parce que j'adore les glosses. Je me suis dit, on verra bien ce que ça vaut. Mais les glosses, c'est la même chose. Niveau packaging, bon, c'est relativement basique, mais c'est pas mal. Je peux vous dire un truc, c'est que les baumes à lèvres et les glosses, dorénavant, c'est direction Lidl. Hein. J'irai pas ailleurs, ça c'est sûr et certain. Dommage qu'il n'y ait pas plus de teinte. Mais alors vraiment, c'est un pur bonheur. Et puis alors celui-là, c'est le plus pigmenté des 3. Truc de fou. Entre le baume à lèvres et les glosses, j'ai l'impression d'avoir des lèvres toutes douces. Mais je suis hyper fan, je crois que là vous l'avez compris. Par contre, il est bien évident qu'au niveau de la tenue, je vais pas vous dire que ça tient des heures. Ce sont les premiers produits que j'ai commencé à tester quand je suis rentrée chez moi. Et je me suis dit, si le reste des produits c'est égal à ça, on est bien. Hein. En ce qui concerne les glosses, j'ai pris le numéro 41, 42 et 48. Là, je vous dis que question rapport qualité-prix, il y a tout un tas de marques qui ont du souci à se faire. Parce que si Lidl commence à se faire une réputation sur le maquillage, il y en a, ça sera bien fait pour leur gueule. Loin de moi de parler de Sephora, hein, bien sûr. Le baume à lèvres teinté et les glosses, fuyez ou achetez, mais courez les acheter quoi. Mais vraiment. Et pour finir, donc, on va parler manucure. J'ai décidé de tester un gommage pour les mains, parfum mangue et papaye. Alors là, ça, 1,29 €, je l'ai quasiment fini. Je suis fan, je m'en sers souvent. En fait, il y a juste ce qu'il faut d'exfoliant à l'intérieur. C'est un produit qui est testé dermatologiquement. Ça sent bon, mais pas trop, c'est pas une odeur entêtante. Mais alors, ça rend les mains d'une douceur extraordinaire. C'est-à-dire que quand j'ai fini de faire ma manucure, je mets du produit sur mes mains, je frotte bien, je rince à l'eau et ensuite je me mets une crème sur les mains. Je peux vous dire que vous avez des mains, c'est de la bombe. 1,29 € le produit, ça, fuyez ou achetez, achetez sans aucune hésitation. Ensuite, j'ai pris un soin nourrissant pour les ongles à l'huile de noyau d'abricot et un vernis, là aussi, préjugé. Quand j'y suis allée, je me suis dit je vais en prendre qu'un seul parce que je me rappelle de mon test des vernis Jiffy dans le tout premier vu à la télé que j'ai fait il y a maintenant plus d'1 an, à 1 €. C'était une pure catastrophe, mais vraiment quoi. On pouvait passer des couches et des couches, mais ça servait à rien. Je me suis dit, ça, à mon avis, ça va être la même chose. Donc je me suis dit, je vais en prendre qu'un. Mais quel dommage. C'est un énorme coup de cœur, quoi. Les vernis de chez Lidl. Alors celle-là non plus, je m'y attendais pas. Premièrement, le pinceau est comme je les aime, c'est-à-dire qu'il est large. Deuxièmement, j'ai mis une seule couche là aujourd'hui. Une seule couche suffit amplement. Maintenant, je pense qu'une deuxième est plutôt bienvenue. En ce qui concerne la tenue du vernis, je dirais que c'est similaire à beaucoup de vernis qu'on peut trouver dans le commerce, donc ni mieux ni moins bien. Il est évident que même s'il y a un effet, on va dire, gel, à mon sens, il est préférable de mettre un top coat. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le prix. Même chose en ce qui concerne le soin nourrissant pour les ongles à l'huile de noyau d'abricot. Ça coûte 1,99 €. C'est le même pinceau que le vernis. Vous la déposez, vous laissez sécher à peu près 15 minutes, 20 minutes. Donc pendant ce temps, vous regardez la télé, vous faites rien. Une fois que c'est sec, vous mettez votre base et vous mettez votre vernis. Donc autant le soin nourrissant que le vernis, fuyez ou achetez. Je vous dirai la même chose que pour les glosses et le baume à lèvres, mais courez les acheter. Et pour finir, j'avais acheté donc un stylo correcteur, 1,99 €. Je l'ai pas mal utilisé. Quand vous avez donc passé votre vernis que vous avez dépassé, vous venez là, vous faites le contour, vous nettoyez tout comme il faut, vous laissez sécher, vous nettoyez bien les mains et le tour est joué. Alors ici, il y a 3 recharges. En ce qui concerne la gamme pour les mains, je trouve que Lidl, ils ont une gamme qui est vraiment bien petit budget. Ça, acheter au feuillet, pareil, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés, acheter sans aucune hésitation. En gros, vous l'aurez compris avec cette revue, finalement, pas la peine de dépenser des 100 et des 1000 pour avoir des bons produits. Réellement, sur 15 produits que j'ai testés, il y en a 4 dont je ne suis pas tout à fait satisfaite. Je suis hyper surprise parce que je m'attendais pas du tout à avoir cette qualité-là de produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez testé certains de leurs produits, si vous les aimez, si vous les aimez pas, justement pour aider le plus grand nombre. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!